troisième. Donc aujourd'hui j'ai préparé un devoir complet de la troisième. Voilà, ce devoir est composé de 4 exercices. Donc nous allons essayer de les traiter un à un. Si on appuie, on va tous les terminer. Dans le cas contraire, ça sera autre jour. Voilà. Donc en exercice numéro 1, on dit de développer, réduire, puis ordonner, suivant les puissances selon les puissances décroissantes. Donc, ça veut dire nous allons les ordonner de la puissance la plus grande jusqu'à celle qui contient la puissance la plus petite. Voilà, et on sait bien que les nombres qui contiennent généralement les petites puissances, ce sont les constantes. Voilà. On va essayer de continuer avec l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, nous allons continuer avec l'exercice 1. On dit de développer puis réduire suivant les puissances décroissantes. Donc, on a A est égal à notre A qui est égal à notre A est égal à 1 moins x moins 5 facteur de 2x moins 3 moins entre parenthèses x plus 1 le tout au carré. Donc, on a a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus a, 2ab plus b au carré. Donc, c'est une formule d'identité remarquable. Donc, nous allons essayer de développer, voilà, les tout premiers facteurs que nous avons, c'est-à-dire moins x moins 5 facteur de 2x moins 3. Et lorsque nous développons ces deux parenthèses là, on a moins x fois moins 2x, ça va nous donner moins 2x au carré, et moins x et moins 5 fois moins fois 2x, ça va nous donner 2x et moins 10x ici, et moins encore si nous prenons moins x fois le moins 3, on va avoir ici 3 plus 3x, et le moins 5 fois moins 3, ça va nous donner plus 5 ici. Voilà notre moins qui est toujours au milieu ici. Et ici on a x plus 1 le tout au carré, ça va nous donner x au carré plus 2x plus 1. Voilà, donc à partir de là, nous avons 2x moins 2x. Voilà, moins 2x moins x ici. Donc on a moins 2x moins x, ça va nous donner effectivement moins 3x. Voilà. Donc nous avons moins 3x ici. Donc nous avons moins 10x plus 3x, ça va nous donner moins 7x. Moins 7x. Moins 7x. Moins les 2x, puisque nous avons un moins facteur, ça va nous donner moins 9x. Et les plus 15 moins 1, ça va nous donner 14. Donc c'est le A comme ça. Également, nous avons le B qui est égal à 2x moins 3 le tout au carré, moins, entre parenthèses, moins x plus 1, facteur de 2x moins 3. Donc tout d'abord, nous allons essayer de partir avec l'identité remarquable. On a 2x moins 3 le tout au carré, ça va nous donner 2x le tout au carré, ça nous donne 4x au carré. Moins 2x fois d, ça va nous donner moins 4x là-bas.
fois le b qui est égal à 3. Voilà, plus b au carré qui est égal à 9. De l'autre côté, vous allez tout simplement passer par l'autre méthode qu'on vient de passer précédemment. Moins x fois moins 3x, ça va donner moins 3x au carré. Et le 1 fois 3, 3x, ça va nous donner 3x ici. Et ainsi de suite. Si nous prenons le moins x fois le moins d, ça va nous donner dx. Et le 1 fois moins d, ça va nous donner moins. Tout en gardant notre nom. Voilà, donc si vous développez de l'autre côté aussi, vous allez tout simplement avoir 4x au carré plus 3x au carré plus 3x au carré. Bon. C'est-à-dire nous allons prendre ces 3 moins 3x comme nous avons un moins en facteur. Et quand le 3x va sortir là-bas, voilà, donc nous aurons plus x plus 3x au carré. Donc plus 3x plus les 4x au carré qui sont là, ça va nous donner 7x au carré. Voilà, et ici, et de l'autre côté, nous avons moins d fois 3, ça va nous donner moins 6 fois d, ça va nous donner moins 12x. Moins 12x moins les 3x. Puisque ici, nous avons 3x. Nous avons 3x plus 2x qui va nous donner 5x. Donc 5x, nous aurons moins 12x moins 5x. Donc ce qui va nous donner moins 12 et moins 17x. Et le d plus le 9, puisque ici nous avons moins d. Quand le moins d va sortir, le moins d avec le moins qui se trouve ici en facteur, ça va nous donner plus d. Donc comme résultat, nous aurons 7x au carré moins 17x plus 15. Donc nous allons passer au petit c. Nous avons c qui est égal à x plus 1 facteur de. Donc voici notre c ici. On a c est égal à x plus 1 facteur de 2x moins 3 moins entre parenthèses 3x moins d facteur de 3x plus d. Si nous passons toujours par les mêmes processus que nous avons fait ici, c'est-à-dire le x fois le dx, ça va nous donner 2x au carré. X 1 fois 2x, ça va nous donner 2x. Voilà. Et le x fois le moins 3, ça nous donne moins 3x. Le 1 fois le moins 3, ça nous donne moins 3 ici. Et moins 3x, 3x fois 3x, ça nous donne 9x au carré ici. Quand vous regardez, nous avons tout simplement une identité remarquable, c'est-à-dire a moins b facteur de a plus b. Pourtant, a moins b facteur de a plus b, ça nous donne a au carré moins b au carré. Donc, ce qui nous donne tout simplement 3x le tout au carré, ça va nous donner 9x au carré. Et moins d et le d au carré, moins le d au carré, ça va nous donner 4. Donc, comme résultat, nous aurons 2x au carré et moins 7x au carré, ça va nous donner moins 7x au carré. Et les 2x moins les 3x qui sont là, ça nous donne moins x. Donc voici les moins x. Et le moins 3 plus les 4 qui sont ici, étant donné que nous avons un moins en facteur ici. Donc ça va nous donner tout simplement plus 1. Donc comme résultat, nous aurons notre c est égal à moins 7x au carré moins x plus 1. Et c'est la fin de l'exercice numéro 1. Donc nous allons entamer l'exercice numéro 2. Toutefois, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais traiter prochainement. Voilà, je vous rappelle que je traiterai vraiment des examens blancs en mathématiques comme en physique. Donc si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et donc nous allons continuer avec l'exercice numéro 2. On nous demande de factoriser les expressions suivantes. Donc, notre petit cas, on a grand K du moins, qui est égal à x plus 5 facteur de x plus 5 le tout au carré, moins x plus 1 facteur de x 3x moins 1. Donc, quand vous regardez, x plus 5 au carré, nous pouvons les développer, ça va donner
x plus 1 facteur, x plus 5 facteur de x plus 5. Donc, ce qui implique que nous pouvons avoir un facteur commun qui est x plus 5. Donc, si nous mettons x plus 5 en, voilà, entre les crochets, voilà, quand vous avez plusieurs parenthèses, n'oubliez pas de faire intervenir les crochets. Voilà, donc ça va nous donner x plus 5 qui va multiplier avec ces x plus 5 pour donner le x au carré. Ensuite, nous avons le 3x moins 1 ici. Voilà, et ce moins que vous voyez ici intervient du fait que nous avons un signe moins ici. Donc, comme résultat, nous aurons k est égal à x plus 5 facteur de x moins 3x, puisque nous avons un x moins le moins qui est au milieu ici. Moins 3x, ça va nous donner moins 2x. X moins 3x plus 5 plus du fait que nous avons un moins ici, quand le moins va rentrer, le moins 1 va devenir 1. Donc, ce qui nous donne x plus 5 facteur de x moins 3x plus 5 plus 1. Alors, on aura notre k est égal à x plus 5 facteur de moins 2x plus 6. Et quand vous regardez toujours, vous voyez que avec la dernière parenthèse, nous pouvons toujours faire sortir un d. Voilà, si nous faisons sortir un d, on peut mettre toujours un d en facteur ici. Voilà, avec ces deux-là, là où j'ai essayé de barrer, là, on peut faire sortir toujours un d là-bas. Donc, ce qui va nous donner d, le d qui va sortir ici, on va le mettre en facteur puisque la multiplication est toujours commutative. La multiplication est commutative, donc ce qui va nous donner d facteur de x plus 5 facteur de moins x plus 3. Si vous essayez de développer ceci et ceci, vous allez avoir toujours la même chose. Voilà, donc nous avons on va aborder maintenant le L. Notre L qui est égal à 2x au carré moins 10x plus 1, plus entre parenthèses x moins 3, facteur de x et 5x moins 1. Quand vous regardez notre 25x au carré, 25x au carré, c'est rien d'autre que 5x le tout au carré. Et moins 2x, c'est rien d'autre que moins 2 fois 5x fois 1. Voilà, et on sait bien que 1 au carré va donner toujours un 1. Plus entre parenthèses x moins 3 facteur de 5x moins 1. Voilà, donc à partir de là, vous voyez que nous avons une identité remarquable, c'est-à-dire cette identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. On sait bien que a carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b carré. Donc ce qui implique qu'on peut mettre ici 5x moins 1 de tout au carré plus entre parenthèses x moins 3 facteur de 5x moins 1. Donc si nous mettons si nous essayons de mettre 5x moins 1 et nous ouvrons les crochets, alors on aura 5x moins 1. C'est le même processus que ce qu'on vient de faire ici de suite. Voilà, ça va donner 5x moins 1 facteur de et plus, étant donné que nous avons un plus ici, x moins 3. Donc, ce qu'on va donner 5x moins 1 facteur de 5x moins 1 plus x moins 3. Donc, ce qui nous donne en fait 5x moins 1 facteur de 6x moins 4. Et toujours quand vous regardez le dernier facteur, on peut toujours faire sortir un d comme facteur commun, étant donné que la multiplication est commutative, alors on aura d facteur de 5x moins 1 facteur de 3x moins d. Donc, nous avons notre m, le m. Nous avons m est égal à 16x carré moins 9 plus entre parenthèses 3 moins 4x facteur de x plus 5. Donc quand vous regardez le 16x au carré, c'est comme ce qu'on vient de faire de suite, c'est 4x au carré. Et
le 9, c'est rien d'autre que le 3 au carré. Or, on a A moins B, A carré moins B carré. C'est tout simplement A plus B facteur de A moins B. Donc, je vois ici que j'ai écrit ça. On va mériter ça. A carré moins B carré. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, voilà, il y a des vidéos là où j'ai fait bien démontrer les identités remarquables. Donc, on a A carré moins B carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Avec ici notre A est égal à 4x et B est égal à 3. Donc, ce qui va nous donner tout simplement 4x moins 3 facteur de 4x plus 3 plus entre parenthèses 3 moins 4x plus x facteur de x plus 1. Donc, quand vous regardez ici, c'est juste, vous devez faire tout simplement une petite remarque. En regardant ici que nous avons un facteur commun qui est 3x moins 3, 4x moins 3. Voilà, mais tout simplement ici, vous voyez que nous avons 3 moins 4x. Et comment nous allons faire? Nous allons tout simplement faire sortir un 6 moins à ce niveau-là. Et quand nous allons faire sortir le 6 moins ici, ça va nous donner 4x moins 3 facteur toujours. Et n'oubliez pas, ici, vous ne changez rien. Voilà, ça reste tel. Donc, ça nous donne 4x moins 3 facteur de x plus 5. Et quand nous mettons le 4x moins 3 le tour en facteur, et nous faisons intervenir les crochets, on va avoir 4x plus 3 moins entre parenthèses x plus 5. Et ça redevient comme ce qu'on a fait précédemment en K. Voilà. Donc, je pense bien que vous avez compris. Et on aura notre 4x moins 3 facteur de 4x plus 3 moins x moins 5. Ce qui va donner 4x moins 3 facteur de 3x moins 2. Et c'est la solution finale de cette partie-là. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un peu trop long. Voilà, je vais continuer avec l'autre prochainement, l'exercice numéro 3 et l'exercice numéro 4. Voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Voilà, pour ne pas rater les vidéos que je vais poster prochainement. Donc, je vous remercie pour votre attention.